De l'Empire allemand à la politique de l'apartheid instaurée par l'Afrique du Sud, la Namibie porte les stigmates d'un double passé colonial chargé. Dans un des pays les moins peuplés au monde, aux richesses minières débordantes et aux paysages tant désertiques que foisonnants de vie, comment les habitants, aux cultures variées, arrivent-ils à concevoir l'avenir de leur jeune pays, indépendant depuis seulement 30 ans ? Depuis un avion en provenance de Francfort, seule ligne directe depuis l'Europe, avec mon ami Théo de la chaîne Balade Mentale, nous sommes arrivés à Windhoek, la capitale. Afin de fouler les terres inhabitées de la Namibie, nous avons loué un 4x4 pour parcourir 10 000 km. Il a fallu s'habituer de conduire à gauche, mais avec seulement 2,5 millions d'habitants sur une superficie d'un pays grand comme la Turquie, les rencontres se font très rares. Dès le début, j'ai été émerveillé des grands espaces, de la vie sauvage qui se dévoilait devant nous. Le campement déplié, j'étais un peu crispé à l'idée de rencontrer serpents, scorpions ou autres animaux mortels. L'homme dans la nature, sans société pour le protéger, n'est qu'une proie de plus. Heureusement, la tente est fixée sur le toit pour plus de sérénité, nous permettant d'admirer la Voie lactée. Peu avant l'indépendance, l'anglais a été déclaré langue officielle. Cela nous facilite la tâche pour communiquer avec les habitants sans avoir à maîtriser une des nombreuses langues présentes sur tout le territoire. En effet, les Namibiens parlent des langues bantoues, khoisan ou bien germaniques. Sur la route, j'ai réussi à interviewer quelques rares Namibiens qui ont accepté de se livrer face caméra. Et je leur ai demandé comment, dans ces conditions, ils faisaient pour communiquer. Namibia consists of so much cultural diversity, and we have different types of ethnic groups, which is totaling to 11 ethnic languages, which we have Oshiwambo, Damara, Kavango, Caprivi, Silosi, and many others. Ya madisa kaituko taina tai handa kia tikodo Namibia puna tinga exclusive de grande kaibe kariro siran ere am tingiro dinara tingende amimuni wami ngumbire khair na wachaweka thaona gombala ko chindakwi. But if you grow up in town, you will at least speak 3 languages. Afrikaans will be there, English will be there, then of course your local language will be there, and maybe also additional language can come up like German also sometimes. Yeah, I speak English with my friends who are speaking Ojibambo, because sometimes we don't understand each other very well in Afrikaans, so because most of Ojibambo guys cannot speak that good English. Bien que l'anglais ne soit la langue maternelle que d'1% de la population, ce fut un choix stratégique permettant d'obtenir une langue de communication commune, évitant de favoriser une des nombreuses langues du pays. Et grâce à une éducation gratuite, le taux d'alphabétisation atteint aujourd'hui les 80%, permettant aux enfants de l'apprendre. Sous des chaleurs dépassant les 40 degrés, le Fish River Canyon, le plus grand canyon d'Afrique, dévoile ses gorges larges de 27 km, s'enfonçant dans les abîmes de la Terre. Rien n'est immuable. Il y a 350 millions d'années, la rivière coulait paisiblement, 300 mètres plus haut que maintenant. La Fish River se jette dans le fleuve Orange, frontière naturelle avec l'Afrique du Sud. Il a été baptisé ainsi en l'honneur de la maison d'Orange-Nassau, lorsque les Néerlandais ont colonisé l'Afrique du Sud. Et si des langues germaniques, telles que l'afrikaans ou l'allemand, sont parlées en Namibie, c'est le fruit de colonisations successives. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands, déjà sur place, ont été envahis par les forces sud-africaines sous le giron britannique. Ils ont installé des homelands autonomes réservés aux populations noires pour que tout le reste du pays puisse être occupé librement par les Blancs. Une politique de l'apartheid dont se souvient bien Gerson, malgré son jeune âge à l'époque. What happened is that when they came in, they separated even the locals. The locals have different ethnic groups, like different tribes. So the Ovambo people, the Himba people, the Damara people, so they separated them to have more control over them. So they did not want them to be close to each other. The same thing also was taking place in towns, big towns like Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay, all the big towns. They even separated like different locations
according to the different ethnic groups. So just to have the people, because we say united we are strong, separated we are less strong. So they separate people to have more power. But it's now part of the history, but we could hear and we could learn at school that it was said and people were divided and blacks were kept underground and it was a white supreme system, but all is history and it was reconciled and we're now in a happy Namibia. La Namibie est au 3e rang mondial du pays le plus inégalitaire au monde. Les premières places sont attribuées à ses voisins. L'Afrique du Sud et le Botswana, eux aussi, victimes des conséquences désastreuses de cette politique d'apartheid. Aujourd'hui, le gouvernement namibien a émis le souhait de mieux répartir ses richesses. Et nous avons très vite compris d'où provenait une partie du PIB. Aux abords de la mine Scorpion, l'une des plus grandes mines de zinc au monde, un contrôle de police nous a recadrés. Pendant un quart d'heure, ce policier a fouillé notre véhicule pour être sûr que nous n'avions pas acheté de pierres précieuses à des trafiquants. It's not allowed. Grabbing any stone, drugs, cocaine, cannabis, those illegal things. It's not allowed to be diamond, illegal diamond in the possession. Understand? Goodbye. Et si le diamant est bien gardé, c'est qu'il représente aujourd'hui 50% des revenus de la Namibie à l'exportation. En remontant vers le nord, une zone gigantesque est interdite au public sous prétexte de réserve naturelle, mais qui est le cœur financier des ressources minières du pays. Les Allemands l'avaient bien compris, puisque la ville de Kolmanskop a connu une prospérité fulgurante grâce à l'exploitation du diamant. Plus de 5 millions de carats en furent extraits lors des 6 premières années d'exploitation. Par sa faible densité de population, la cité détenait le niveau de richesse le plus élevé au monde. Les derniers habitants sont partis dans les années 60, laissant derrière eux un village fantôme, envahi par le sable du Namib. Aujourd'hui, il est encore difficile pour les Namibiens d'en tirer le meilleur profit. Namibia is one of the richest countries in Africa with natural resources, but since it's a developing country, we're still a bit behind of how to utilize our natural resources in the benefits of our own gross domestic. But it is benefiting from the natural resources, but we are still in a developing country and we are still in a process of how to utilize fully our resources for Namibian people. It will be better to make our own factories, our own in Namibia, and then we can finish everything, polish everything in like diamonds, and then we can send out. At least you can make your money on that. Les richesses que produit le sous-sol namibien ne profitent en effet pas à la majorité de la population. Peu d'emplois sont créés et il n'y a surtout pas assez d'intérêt public dans les compagnies minières actives du pays. Cela est certainement dû au système qu'ont établi les colons dès leur arrivée. Il faut dire que l'Allemagne entretient une relation privilégiée avec la Namibie depuis sa colonisation en 1871. Appelé à l'époque le Sud-Ouest africain, les Allemands y ont commis le premier génocide du XXe siècle. Les peuples Nama et Herero ont été expulsés de leurs terres, soumis aux travaux forcés, avant d'être exécutés sans distinction entre hommes, femmes et enfants. Et par besoin de main-d'œuvre, sur l'île des Requins à Luderitz, un camp de concentration fut installé. On raconte que les Herero préféraient se suicider que d'y être déportés. Il a fallu attendre 2021 pour que l'Allemagne reconnaisse publiquement avoir commis un crime de guerre et un génocide. Ces peuples ont été meurtris, comme ces terres le sont depuis au moins 55 millions d'années par l'aridité. Le désert du Namib s'étend de l'Angola à l'Afrique du Sud, le long de la façade atlantique sur 1500 km. Les hommes s'y font rares, même si la vie s'y est pourtant acclimatée. Et si vous vous demandiez à quoi peuvent servir toutes ces barrières qui bordent les routes, elles protègent les territoires démesurés d'anciens colons de 4e ou 5e génération. Ils sont blancs, afrikaners ou d'origine allemande et possèdent 70% des terres agricoles namibiennes alors qu'ils ne représentent que 6% de la population. Je regrette de ne pas avoir réussi à en interviewer. People who have like 20 kilometers by 20 kilometers by 20 by 20. Imagine that. It's a lot.
Some of them may own one piece like that, another piece like that, another piece like this, maybe 2 or 3, 4 times. There is a gap between whites and blacks, but the government also came up with different initiatives to equalize the living standard between whites and blacks and to eliminate the racist and the poverty gap. So there was land provided also by the government to those that were underprivileged or those that are from disadvantaged backgrounds to be able to have land, which we call communal farming. So it is, before it has been like that, but as we now speak, government is trying so hard and it's working very hard to equalize the living condition between the two races. Heureusement, il existe encore des zones protégées où nous pouvons voir des antilopes, des gnous et des zèbres vivant en colonie sans pour autant être la propriété de quelqu'un. Au cœur du Namib, à Sossusvlei, nous arrivons dans une mer de sable ocre. Ces dunes se trouvent au-dessus d'un ancien désert pétrifié qui forme un soubassement de grès. Elles sont constituées de sable arraché au désert du Kalahari par le fleuve Orange depuis 5 millions d'années, avant d'être accumulées par les vents. Ici, règnent des arbres morts, figés depuis 900 années, tels des âmes damnées condamnées à l'éternité. Afin de prendre de la hauteur, nous gravissons une de ces dunes rouges pouvant dépasser les 300 mètres. Puis nous pensons halluciner. Au milieu de cette aridité, un mirage, l'oasis de l'espoir. L'espoir, les Namibiens l'ont trouvé avec le mouvement de la SWAPO, qui leur a permis de retrouver leur indépendance le 21 mars 1990 vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Sam Nujoma est devenu le premier président de la République de Namibie. Que pensent les Namibiens de leur président aujourd'hui? We are still of Hage Geingob. He will still be our father of the nation. Me, I'm SWAPO for life. I cannot vote against SWAPO because me, I'm very happy with my president and the job he's doing in my country. It's just people that are not seeing the good things he's doing for us. But for me, I'm very happy because I was born SWAPO. My grandmother is a SWAPO and I will never change. It will be always turns, hills, up, down. So it's always difficult to be a president. Sometimes you take the choices that you should not take. Sometimes you take a right decision, sometimes you take a wrong decision, but you are a president. So our president is quite a good guy. I don't have any problem with him. What I really don't like in Namibia is the corrupt leaders. Not that the whole system is corrupt, but you sometimes find leaderships that are doing things in their own self-interest with forgetting the nation's interest. But other than that, Namibian leaders are doing well. It's only that we need to improve, and Namibian leaders need to improve and do away from corruption. La SWAPO au pouvoir depuis 30 ans subit quelques vagues contestataires, malgré un soutien important de sa population. La corruption de certains dirigeants a laissé des traces. Des millions de dollars impliqués dans le scandale Fishrot auraient été utilisés pour financer les activités politiques du parti. Effectivement, la société islandaise Samerji, l'une des plus grosses compagnies de pêche au monde, a installé tout un système de corruption pour obtenir des quotas dans les eaux poissonneuses namibiennes. Protégée par le Namib, la réserve halieutique a longtemps été dense. Le long de la côte au squelette, des milliers de navires ont fait naufrage, victimes des redoutables courants et du brouillard impénétrable. Les marins l'appelaient les portes de l'enfer. En 1486, les Portugais ont amarré à Cap Cross, mais vite arrêtés par le désert, ils sont remontés s'installer en Angola. Aujourd'hui, c'est une colonie de 100 000 otaries à fourrure qui nous accueille. Le spectacle est vivant. Pourtant, tous les ans, le gouvernement accepte le massacre de dizaines de milliers de ces mammifères. Égorgés et dépecés sur les plages, les otaries sont blâmés de ruiner les stocks de poissons, alors que le problème provient uniquement de la surpêche et de la corruption. Quelles seraient les revendications des Namibiens s'ils pouvaient devenir présidents, ne serait-ce que pour une journée? How I wish I could become a president just for in one day,
to improve a country just to provide more job opportunities, because we have youth that are so much unemployed rate is very high. So I would come up with projects that can employ Namibian youth. So for me, if I'm a president, as I told you, I will see all my diamonds, fisheries, all those stuff, I will take care of it, because those are the most industries that can grow or take Namibia to somewhere. So I'm supposed to take very strictly measurements, bring factories, build more schools, build more factories, and then vocational trainings for the people, rural areas. Actually, I'm supposed to start my life with rural areas where I can develop the areas and see. Il est compréhensible que les Namibiens réclament la création d'usines et d'emplois, puisque le chômage avoisine un taux de 35%, touchant principalement les jeunes. Nous continuons notre percée dans la région du Damaraland, jusqu'à se retrouver totalement embourbés dans le lit d'une des nombreuses rivières asséchées. Par 35 degrés, nous avons pris notre courage à deux mains. On a commencé par dégonfler les pneus, et puis nous avons creusé pendant des heures et des heures. Au premier essai, nous y avons presque cru, mais cela n'a fait qu'empirer. Ce sont des mètres cubes de sable, de cailloux et de branches que nous avons déplacés dans l'espoir de se dégager. Il nous a fallu 2, 3, 4 essais avant d'abdiquer. Heureusement qu'à quelques kilomètres, nous avons trouvé de l'aide, et tractés, on a réussi à émerger. Enfin libérés, nous avons de nouveau galopé. Dans des montagnes de grès rouge repose en paix la mémoire du peuple San, présent sur ces terres depuis au moins 44 000 années. L'histoire de ces peuples est complexe, presque inconnue. On trouve des peintures dans les massifs du Brandberg, ainsi que des pétroglyphes à Twiffelfontein, représentant certainement le fruit des chasses d'antan et les rituels chamaniques. Dans ces terres qui ont vu naître et mourir des tribus durant des milliers d'années, je me demande si certaines de ces Welwitschia mirabilis, plantes millénaires, ont vu naître ces hommes d'un autre temps. Et malgré les colonisations successives, les inégalités ethniques depuis l'indépendance, puis les scandales de corruption, que représente la liberté pour les Namibiens? Freedom is to be able to express yourself without being victimized or without to be crucified. Freedom is all about practicing your beliefs, your religion, and to be regarded as a human being regardless of your background. Yeah, always be free. Now it's free. Now it's free. It's not like a past. Now you can speak English, Afrikaans, or you can study any university you want. There's no black and white. We are all Namibians now. Freedom is when you can do what you when you are free to do anything on your own. So I mean, go everywhere. You can walk freely. You can do business freely. Anything you do in terms of by yourself freely is what it means for me. Freedom and liberty. Yes. There's so much freedom in Namibia, although we have crime rates recorded here and there. Yes, of course, it's Africa, but Namibia is one of the safest countries in Africa. Sécurité et liberté sont donc liées. Et à aucun moment nous nous sommes sentis en danger. La Namibie est considérée comme un des pays les plus sûrs d'Afrique. Sur la route, nous aidons un groupe de locaux à réparer un de leurs pneus crevés. Si les routes étaient belles jusqu'à présent, ici, elles se détériorent très vite. Puis nous passons devant la carcasse d'un éléphant du désert. Dans les années 80, ils avaient dû fuir la guerre des humains qui faisait rage en Afrique australe. Réfugiés dans les gorges isolées et désolées du Kaokoland, ils ont su s'adapter aux conditions arides, un symbole de résilience du monde animal. L'Okavango marque la frontière entre la Namibie et l'Angola. Ce lieu fut le fruit de combats lors de la guerre civile angolaise marquée par les zones d'influence de la guerre froide. En 1988, la bataille de Cuido Canavale
marqua les prémices de l'indépendance en Namibie. Aujourd'hui, soumis à une des pires sécheresses depuis 70 années, une grande partie du bétail et des cultures ont péri. Makubalo, un guide légèrement enivré, m'emmène rencontrer une tribu Imba pour les interviewer. Ils ont été décimés par les Allemands, parqués dans les Bantoustans par les Sud-Africains, et lors d'une sécheresse dans les années 80, leur cheptel décédé, nombre d'entre eux se sont engagés aux côtés de l'armée sud-africaine pour combattre les guerrieros de la SWAPO qui luttaient pour l'indépendance de la Namibie. Aujourd'hui, il semble que le gouvernement les a consciemment oubliés. We are just animals. You know, we say we are person from the mountain. We are not learning. Me, I'm speaking English. My English, I'm have to learning under the tourist. I'm not a student. So, it's those things now we say. We don't having a power to talk with a government. Until then you go to the officer. People is not understand you. She asking you certificate, she asking you diploma, she asking you degree. Everything from Namibia. She working together with the people have to learn. Then you are not learn, you are not a people, you are animals. How can we meet with the government? We don't know. And we say now, we are looking from the gut, like we are garden. No rain, no what. We don't know from this year where we're going. It's all things we want to request with another country. She having good maybe a help from where request. Any country, we say any country have to take that, to see that picture. We are request for him to say, please, coming from a proper force, meet it with a man of Makubalo. Le Nord est l'antithèse du reste du territoire. Noir, surpeuplé, humide, souvent inondé, et bien sûr, impressionnant de pauvreté. Le taux de prévalence du sida peut atteindre les 80% dans certains villages, et l'alcool n'est qu'un fléau supplémentaire. En direction de la savane, c'est à notre tour de crever. Efficacement, nous changeons la première roue. Mais comme si la malchance nous suivait, nous éclatons dès le lendemain un nouveau pneumatique. Enfin, nous arrivons dans le joyau de la Namibie, le parc national d'Etosha, l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Il est déconcertant d'observer la vie sauvage avec tant de facilité. Il est même étonnant de voir apparaître des girafes, des gnous, des springboks, des oryx et des zèbres par milliers. Il est interdit de sortir de son véhicule et nous en comprenons vite la raison. Les gros mammifères mènent la danse. Nous assistons à une scène de géopolitique animale incroyable. 3 lionnes et un lion dégustent un gnou, pendant qu'une vingtaine de hyènes attendent patiemment les restes. Les chacals, presque invisibles, se dispersent dans la foule. Pour éviter de se blesser, les hyènes se déplacent en meute, mettant la pression sur les lionnes. Pendant presque 3 heures, nous restons assis dans notre 4x4, bien sagement, laissant cette scène des plus naturelles se dérouler sous nos yeux. Finalement, les hyènes ont raison de l'appétit des lionnes qui sont obligées d'abdiquer. En quelques minutes, les restes du gnou s'évaporent, puis les vautours arrivent à leur tour. Etosha est un des hauts lieux touristiques du pays, accueillant en temps normal des bus remplis de touristes venus admirer les animaux dans ces safaris. Mais si nous pensions être les seuls cette année, c'est uniquement à cause de la pandémie. La Covid a eu un impact désastreux sur le secteur économique du tourisme, qui régit une très grande partie de l'économie.
Comment les Namibiens l'ont-ils ressenti? Yeah, as we are well aware, economy in Namibia is a bit in recession right now. It has been before in a slow recession, but with this COVID-19 impact, it's very in a slump situation. If you don't stop COVID-19, we are going down. But if there's a changes, if there's a medicine being, if a medicine comes, then Namibia will go up again. So everything will be fine. But at the moment now, if COVID-19 is still on, there's no hope we will go down. Cette pandémie affecte le monde entier, mais touche encore plus durement les régions en développement où le tourisme croît rapidement. En s'entraidant, ils arriveront à faire face, comme les animaux qui ont réussi à s'adapter aux conditions de vie hostiles que l'on peut trouver par ici. En pleine saison des pluies, bien que nous ne l'ayons vu qu'une seule fois, le miracle de la vie s'offre à nous. Finalement, vivre en Namibie ne permettrait-il pas de jouir de la beauté et de la diversité de ces paysages? There's a lot of things that you enjoy in Namibia. Yeah. To be a Namibian, you have to enjoy, because you have the freedom of speech, you have everything. Everything is free in Namibia, unless you go to the restriction area that is not allowed, but the rest of the thing is good. To be a Namibian is very nice, yeah. Of course, as you can see me, I'm sitting in the middle of the wildlife out of nowhere, in the middle of the jungle. So I love nature. I'm self-driven by passion, and I love seeing nature, being in a quiet place, being greeted by the lion's roar in the morning, interacting with different people every day. I've been seeing Namibia. I've been walking on it, walking with my 2 feet on the ground. I've been driving on it. I've been riding donkeys, you know donkeys, in Namibia. So I've been flying in the plains in Namibia. So Namibia is a country that I love the most. As I said before, I love nature. So if I need to talk about Namibia, I can talk for 8 years. I will not finish talking about Namibia. Our motherland is the best country I've ever seen in the world. La Namibie est un empilage de paradoxes. Partagé entre le nord et le sud, entre des régions basses et humides et des régions de hauts plateaux désertiques, entre les noirs et les blancs. Tous ces clivages font de la Namibie le pays record de l'inégalité. Une inégalité qui s'inscrit dans la géographie et le paysage. Et malgré des décolonisations vigoureuses, ainsi qu'une richesse souterraine démesurée, l'essentiel de la population est pauvre et sans emploi. Mais un pas après l'autre, la Namibie avance dans son indépendance. L'histoire de son passé colonial mettra encore des décennies à s'effacer. Heureux d'avoir retrouvé leur liberté grâce à une paix sociale, ses habitants sont pleins d'avenir. Unis, ils arriveront certainement à éviter la corruption, à relancer leur économie et pérenniser l'éducation. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène vivre un voyage dans le temps.